Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies astro de la semaine qui débutera le mardi 10 septembre. Commençons par le cancer. Le cancer, on parle de leçons, on parle de percées et de rencontres. Cancer, on t'invite à tirer des leçons de ton passé, de ton expérience. Le fait que tu sois dans une percée, que tu avances et que les choses avancent fera que tu auras une rencontre, quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc, sois dans l'ouverture, ne refuse pas la nouveauté, une nouvelle chose. Donc, j'opte plutôt pour une nouvelle rencontre. Ne refuse pas cette rencontre. Elle te permettra d'avancer. Nous parlons maintenant du lion. Le lion, nous sommes dans l'espoir, le changement et la méditation. Lion, cette semaine, note très positive, on est en train d'évoluer. On t'invite cependant à rester dans la méditation, dans ce que ton cœur est en train de... les messages de ton cœur. Et on a toujours la notion d'espoir. Donc une note totalement positive pour la semaine du lion. Un climat très positif avec un petit peu de réflexion et de relaxation. Les balances, nous parlons du cadeau, de la renaissance et de la totalité. Alors, cette semaine, balance, sans doute que tu vas avoir des changements. Quelque chose qui va te surprendre et qui va t'amener à évoluer favorablement. On va être dans une avancée plutôt sympathique. Cependant, tu n'auras pas tout ce que tu veux. Si tu espérais un cadeau, c'est peut-être pas cette semaine que tu l'auras. Si tu attendais quelque chose, fais preuve de patience. On est en train de te dire, patience, ça va venir. Mais ça reste quand même, malgré tout, pour la balance, une bonne semaine. Les Verseaux. Les Verseaux, le Verseau est dans le mental. Comme quoi, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur. Elle est là, pardon. Il n'y a pas de triche. Je vous tire 2 cartes du mental. Donc le Verseau est vraiment dans sa réflexion cette semaine. Attention, cette réflexion va t'amener à te créer des peurs. Donc soit essaye de te détacher. Je pense qu'on est plutôt sur des réflexions négatives. Donc détache-toi de tes réflexions négatives. Tout passe. Ça va aller, Verseau. Le Bélier. On parle de communication, de politique et de nouvelles impulsions. Le Bélier, cette semaine, tu vas être dans une nouvelle façon de faire. Peut-être, alors on te parle de politique, peut-être que tu vas peut-être mettre un peu d'eau dans ton vin, dans ta façon d'être, dans ta façon de t'exprimer, de manière à te faire apprécier de ton entourage. Donc, dans ta communication, tu risques de changer peut-être ta façon de faire. Le Capricorne, nous parlons d'un contrat, d'un ancrage et de l'expérience de l'existence. Capricorne, cette semaine plutôt bénéfique pour un contrat, ce que je te souhaite. J'opterais plutôt pour un contrat en rapport avec la Terre, puisqu'on parle d'ancrage. On peut aussi parler le contrat, quand on recoupe le 4 et le 2, on arrive au 6. Donc on est dans une notion d'amour aussi, de quelque chose qui va s'équilibrer. Je pense que cette semaine Capricorne, une bonne nouvelle en matière d'un contrat, peut-être un bail, peut-être l'achat d'une maison, pourquoi pas. En tout cas, sers-toi de ton expérience. Suis ton intuition, on est en train de te dire. On est en train de te souffler. Écoute ton intuition. Pas trop de spontanéité. Fais les choses à leur rythme. Gémeaux, on va faire le deuil de quelque chose. Et pour ça, on va faire des compromis. Alors, le Gémeaux, cette semaine, on parlera plutôt
je pense que compromis, on est sur le chiffre 6, on est plutôt en amour. Donc tu vas faire le deuil d'une situation, peut-être dans ton couple, tu vas finir par comprendre que tout ne peut pas être parfait et faire le deuil de certaines situations, mais tu vas rebondir par rapport à tout ça et on va être dans une carte de créativité. Tu vas un petit peu redéfinir cette relation. Puisque pour moi, on est en train de parler d'une relation. Je n'ai pas dit une séparation, je dis simplement un changement dans ta relation. On parle du poisson maintenant. Le poisson, il est chanceux, le poisson. Il est chanceux dans une fin de cycle, quelque chose qui va... Alors, on est en train de clore un chapitre, on va avancer sur un autre chapitre. Et quelque part, tu en as peur, tu pars un petit peu à l'aventure, mais on est en train de te dire que ne t'inquiète pas, tu as la chance. Et puis, quand on recoupe le 8 et le 3, on arrive au maître nombre 11, donc qui est un nombre plutôt de chance. Donc, on est vraiment dans quelque chose, on est en train de clôturer un chapitre, on avance sur quelque chose, même si l'aventure te fait peur, on est en train de te dire, pas de panique, la carte chance est avec toi. Les taureaux, on est dans la rupture. On est en train de tirer des conclusions d'une situation. Alors la rupture, elle n'est pas forcément amoureuse, attention. Elle peut être tout simplement une fracture dans une situation. Donc la fin de quelque chose. Tu es face à la porte, donc tu es face à un obstacle. On te rappelle que l'existence est ainsi faite que laisse-toi aussi guider par l'univers. Parfois, les messages peuvent te heurter et tu ne les comprends pas sur l'instant. Simplement, ta façon de faire va changer. C'est la conclusion, puisque quand on recoupe, on arrive au 12, 3, on est en créativité et en joie. Donc, ça n'est pas une rupture qui va t'amener à un état dépressif, mais plutôt une rupture qui va t'amener à te réinventer, à faire les choses différemment et surtout te concentrer sur ce que l'univers te dit. Ce qui n'est absolument pas négatif. Le Sagittaire, on est dans les épreuves, au-delà de l'illusion et le serpent. Le Sagittaire, ça fait quelques semaines qu'on te met en garde, donc il y a des choses qui vont te, je pense que tu vas avoir un petit atterrissage, tu vas ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation, puisque tu as des gens autour de toi qui ne sont pas si bien intentionnés que tu te l'imaginais. Et quelque part, tu vas enfin atterrir, ouvrir les yeux, et ça va te faire mal. Donc attention à la façon dont tu vas gérer la situation. Dans tous les cas, petit rappel, tout passe. Rien n'est figé dans le marbre. Les scorpions, on parle d'un déménagement, de la colère et de l'exclusion. Les choses vont bouger. Alors, déménagement, on peut être aussi sur la fin de quelque chose et on va aller vers une autre situation. Ça peut être professionnel, amoureux, bien entendu. Ça va quand même générer de la colère. Donc, ça va quand même quelque part énormément de travailler. Donc, ça bouge et ça va, toi, te travailler énormément. Et la résultante jusqu'à la fin de la semaine, c'est que quelque part, tu vas te sentir exclu, tu vas te sentir complètement à l'écart d'une situation. J'opterais là par rapport à ce que je vois pour une situation professionnelle. Donc à toi de laisser les choses avancer à leur rythme, sans colère justement, comme te disent les cartes. On finit ce tirage astro avec la Vierge. La Vierge, on te parle de collaboration, de soutien et d'épuisement. La Vierge, cette semaine, tu vas avoir je pense plutôt une surprise. Tu ne t'attends pas à avoir autant de soutien. Donc la carte du soutien, c'est un peu le soutien spirituel, c'est un petit peu tes anges. La collaboration, je ne la vois pas comme une collaboration professionnelle. Je pense que plutôt, tu vas enfin ouvrir les yeux et surtout ouvrir tes sens et comprendre que tu n'es pas seul, que tu es protégé et que malgré l'épuisement qui est là en ce moment dans ta vie, tu as quand même une jolie protection autour de toi, donc que tu ne crains rien.
Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci de votre fidélité et à très bientôt.